Salut la Ranger Family, ici Timer. Qu'est-ce que c'est bon de redire ces phrases. Je suis très heureux de vous retrouver après ce très long break. J'espère que l'année 2024 se passe bien pour vous. On est reparti pour une troisième saison, nouveau décor, nouvelle vidéo, nouveau concept, mais tout autant de passion. Et il va en falloir parce que ces derniers temps, les nouvelles sont très discrètes. Un grand merci pour vos nombreux messages et pour votre fidélité. On est plus de 22 000 sur la chaîne et ça c'est de la folie. Et si vous ne l'êtes pas encore, c'est le moment de vous abonner à la chaîne. Pour fêter le retour de It's Jeudi Time, je vous propose un guide de visionnage de toutes les saisons de la franchise. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai besoin de vous pour un nouveau concept. Vous êtes prêts? C'est parti! Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous dire qu'elle s'adresse à tous, aussi bien aux fans que toutes les autres personnes intéressées par la franchise. L'idée est de vous parler rapidement de chaque saison de la franchise pour vous donner envie de la voir si vous ne l'avez pas encore vue, ou de la revoir si vous êtes déjà méga fan. Je vais vous raconter rapidement la saison en quelques mots, je mets l'accent sur les côtés positifs, et aussi sur les éléments un peu moins positifs. Et je vous donne rapidement mon avis, sans spoiler, ou peut-être un peu. L'idée est vraiment de vous donner envie de voir une saison que vous n'auriez pas vue, parce que vous vous êtes arrêté peut-être à Power Rangers Turbo, par exemple. Et je comprendrais tout à fait que vous ayez arrêté la série à ce moment-là. Allez, on démarre avec la saison 1 de Power Rangers. En gros, c'est l'histoire de 5 jeunes courageux et forts qui sont choisis par Zordon pour devenir les Power Rangers. Ils doivent combattre Rita Repulsa et son armée, libérés de leurs poubelles spatiales qui veulent conquérir la Terre. Au cours de la saison, un 6e Ranger fait son apparition et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire de cette saison. Circuit surchargé. Aïe 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 aïe. Inutile de tout chanter, mais c'était pour rire. Aïe aïe aïe. Oh, l'humour est un concept bizarre. C'est la saison iconique de la franchise, puisque c'est celle qui l'a lancée dans le monde entier en 1993-1994. C'est la saison la plus longue, avec 60 épisodes et très peu de fil rouge finalement. On ne retrouve quasiment que des épisodes unitaires. En fait, c'était un peu comme ça à l'époque, pour toutes les séries. Bon, clairement, elle a mal vieilli. Je comprends tout à fait que les nouvelles générations aient du mal à saisir l'ampleur du phénomène. Du coup, je peux vous conseiller de regarder que quelques épisodes sans rien perdre de la saveur de la saison, en commençant par le tout premier épisode, puis en regardant la saga du Ranger Vert, son arrivée, son départ et son retour. Pour ma part, c'est une de mes saisons doudou, tout simplement parce que j'ai grandi avec. Je connais probablement les épisodes par cœur, chacun d'entre eux me replongeant dans des souvenirs bien spécifiques. À regarder donc, mais avec modération. Pour ce qui est de la saison 2 de Power Rangers, on prend presque les mêmes et on recommence. C'est la suite de l'histoire de nos 6 jeunes courageux et forts qui font désormais face à une nouvelle menace, le Seigneur Z, grand patron de Rita Repulsa. Je suis le Seigneur Z, empereur de tout ce que je vois. Nouveaux méchants, nouvelles armes, nouveaux ordres, nouveaux visages, beaucoup de nouveaux, mais pas beaucoup d'histoire. C'est une saison qui aurait dû être beaucoup plus forte que la première, étant donné l'ampleur du phénomène et la maîtrise du genre à l'époque. Et en fait, c'est une saison qui s'est pris les pieds dans l'aspirateur intergalactique à cause d'un mauvais enchaînement de problèmes. Vous avez la ref ? Maintenant, je me rappelle. On était en plein nettoyage de printemps et j'ai enlevé la prise pour brancher l'aspirateur. Premier problème, il faut continuer à produire des épisodes sans avoir de matériel source, puisque l'idée est de garder les mêmes costumes. Second problème, il faut garder le Ranger Vert au maximum, parce que le personnage était tellement apprécié qu'il fallait qu'il soit là tout le temps. Troisième problème, les acteurs de Jason, Zach et Trini décident de quitter la série en plein milieu du tournage de la saison. Et dernier problème, le tournage de Power Rangers le film prend beaucoup plus de temps que prévu, alors que la saison, elle, n'est pas terminée. Bon, ça fait quand même pas mal de problèmes. On se retrouve donc avec une saison qui s'étire sur les 20 premiers épisodes avant de tout chambouler, de revenir sur des intrigues épisodiques, fermé et de partir dans tous les sens à la fin de la saison. Bon, c'est très brouillon en fait. Alors si vous ne voulez pas regarder les 52 épisodes de la saison, vous pouvez vous concentrer sur les 3 premiers, puis sur l'arrivée du Ranger blanc, le changement de Ranger en cours de saison, puis vous foncez regarder le mariage de Rita et du Seigneur Z,
Et c'est tout. La saison tient à peu de choses en fait. Bon, c'est clairement pas ma saison préférée, c'est même probablement l'une de celles que j'aime le moins, alors qu'elle avait beaucoup de potentiel. Allez, on passe à la saison 3 de Power Rangers, c'est la saison du renouveau, avec de nombreux arcs narratifs. Pour vous résumer l'histoire, c'est l'histoire de 6 jeunes courageux et forts. Je plaisante. Quoique. Après avoir combattu Rita en saison 1, le Seigneur Z en saison 2, les Rangers les affrontent ensemble en saison 3. Des 3 saisons, c'est finalement la plus travaillée pour intégrer au mieux les changements de Zord, le développement des personnages et surtout transitionner vers le tout premier changement de costume, qui deviendra par la suite une habitude annuelle. Mention spéciale pour la mini-série Alien Power Rangers qui sert de passage en douceur entre la saison 3 et Power Rangers Zeo. Elle intègre pour la première fois une autre équipe de Rangers. Puissance de l'eau, puissance de la nuit. Bon, c'est pas une révolution, mais c'était un risque intéressant à prendre quand même. Dans cette saison, vous pouvez vous concentrer sur les 4 premiers épisodes, puis sur l'arc narratif au sujet de Kimberley, l'arrivée de Masterville et l'utilisation du cristal d'Armageddon, ainsi que la quête des Zéocristaux. D'ailleurs, vous saviez qu'il existe une version film de la quête des Zéocristaux ? J'aime bien cette saison que je trouve plus moderne, mieux écrite et je suis assez fan des Zords. Et j'avoue avoir un petit coup de cœur narratif pour la mini-série Alien Power Rangers parce que je trouve l'idée vraiment top pour l'époque. Et qu'elle permet une transition en douceur vers une ère de changement avec Power Rangers Zeo. Cette saison enchaîne directement avec la précédente au niveau de l'histoire. Les Rangers retrouvent le Zéocristal dans les décombres du centre de commande. C'est ça! C'est le Zéocristal! Celui-ci leur donne accès à de nouveaux pouvoirs et de nouvelles armes pour combattre l'Empire des Machines, la nouvelle menace après le départ précipité de Rita et du Seigneur Z. J'ai vu qu'on avait des problèmes. Cette saison, c'est un peu le renouveau. Même si au fond on reprend les codes des 3 premières saisons et on les applique à la nouvelle sauce des formes géométriques. Bah oui, il faut bien s'adapter au nouveau matériel source. C'est une saison qui semble un peu plus mature aussi, parce que les Rangers grandissent et sont en dernière année du lycée. Mais aussi parce qu'il faut bien s'adapter au matériel source. Et après 2 saisons avec des changements de casting dans tous les sens, Power Rangers Zeo se repose sur les mêmes personnages pendant 50 épisodes. Et ça fait du bien. Si vous ne voulez pas regarder les 50 épisodes, parce que ça peut être long, et je vous comprends, concentrez-vous sur les 2 premiers, puis sur l'arc narratif du frère de Tommy. Si vous avez envie, vous faites l'intégralité de l'arc du Ranger Doré, sinon vous faites le premier épisode de l'arc et les 2 derniers. Puis les 3 épisodes sur le lavage de cerveau de Tommy et les 2 épisodes sur le retour des Alien Rangers. J'ai un vrai coup de cœur pour cette saison, pour son histoire, pour le développement des personnages, pour les Zords, mais surtout pour la musique que j'adore. Alors là, on arrive à une saison un peu plus compliquée. Déjà, la transition de Zeo à Turbo, via le film, n'est pas fluide du tout. En vrai, on comprend rien. Et puis, l'arrivée de Justin, chacun son avis, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Alors que les Rangers doivent empêcher Divatox de se marier avec Maligore, ils mettent en place les turbo-pouvoirs pour partir sur l'île de Muirantias. On passe sur Turbo! Ouais. Oula. Mais la pirate maléfique décide de se venger et suit les Rangers jusque sur Terre pour gâcher leur vie avec ses détonateurs. Et encore, je trouve que je ne résume vraiment que la première partie de la saison. Parce qu'en réalité, Power Rangers Turbo, c'est pas une si mauvaise saison. En tout cas à moitié seulement. C'est vrai que la première partie est longue, on utilise les mêmes codes avec des personnages qui ont grandi, intellectuellement, puisqu'ils ne sont plus au lycée, et physiquement surtout. Et c'est là que Justin vient faire baisser la moyenne d'âge. En revanche, la seconde partie, avec le renouvellement du casting, donne un petit coup de pied au plancher de la saison. Et ça fait du bien. D'ailleurs, petit aparté, mais si vous n'avez pas encore vu la vidéo consacrée à Power Rangers Turbo de l'ami Arnaud de HeroShock, foncez la voir. Je vous mets le lien en description. Si vous ne deviez regarder que les épisodes les plus importants, ce seraient les 3 premiers épisodes. Comme ça, même pas besoin de regarder le film.
Puis vous avez l'arrivée du Centurion Bleu, ça c'est un plus. Évidemment le double épisode de changement de casting, l'arc narratif du Ranger Fantôme, et après vous foncez directement sur les 2 derniers épisodes qui sont exceptionnels. Bon, vous l'aurez compris, Power Rangers Turbo, ce n'est pas ma saison préférée. Ça met du temps à s'installer, il y a Justin, on sent que les acteurs n'ont plus envie. Il y a aussi Justin, mais heureusement la seconde partie remonte le niveau, même s'il y a toujours Justin. Et surtout les épisodes finaux transitionnent parfaitement vers Power Rangers dans l'espace. Puisqu'après avoir perdu leur turbo pouvoir lors de la destruction de la base arrière, les Rangers, à l'exception de Justin, partent dans l'espace pour tenter de sauver Zordon capturé par le puissant Dark Spectre. Ils vont alors rencontrer Andros, le Ranger rouge de l'espace, qui leur donnera de nouveaux pouvoirs pour cette mission très spéciale. Les Power Rangers sont de retour. Après une saison un peu plan-plan, dans l'espace vient prendre beaucoup de risques. Déjà avec une mécanique d'épisodes qui se suivent. Alors, pas toujours, je vous l'accorde. La trame de fond, qui est de retrouver Zordon, est régulièrement évoquée dans les épisodes, et d'autres arcs narratifs viennent s'ajouter pour complexifier un petit peu l'histoire. Et finalement la rendre plus forte émotionnellement. C'est une saison qui prend des risques en élargissant le lore de la franchise, tout en le rassemblant. Tous les méchants s'unissent et plusieurs guests apparaissent dans la saison. Difficile pour moi de ne pas vous conseiller de regarder cette saison en entier parce qu'elle est vraiment excellente, bien qu'elle date d'avant les années 2000. Mais si 43 épisodes c'est un peu trop pour vous, alors concentrez-vous sur les 2 premiers épisodes, l'introduction de l'histoire de Charon, le retour du Ranger Fantôme, le double épisode de milieu de saison, bon, et pour les fans de Justin, l'épisode de son retour. Je vous ai vu. Il y a aussi l'arc narratif du Ranger Argenté, au moins l'épisode de son arrivée et celui de son départ. Et pour les fans d'Adam, l'épisode de son retour. L'arc narratif de Charon, et après, vous avez le choix. Soit vous en voulez encore, et vous regardez l'arc narratif des Psycho Rangers, meilleur antagoniste ever. Soit vous en avez marre et vous passez directement aux 2 derniers épisodes. Moi je vous conseille vraiment de regarder cette saison en entier, c'est l'une de mes préférées. Et quand on pense que cela a failli être la dernière... Mais le destin en a décidé autrement puisque la franchise a continué avec Power Rangers, l'autre galaxie. Cette fois-ci, plus de transition entre les saisons car chaque année, on repart avec un nouveau casting, une nouvelle histoire, et finalement c'est bien plus simple pour expliquer l'utilisation du matériel source, même si parfois c'est un petit peu tiré par les cheveux, comme pour cette saison par exemple. Peu de temps après la victoire des Power Rangers contre Dark Spectre et Astronema, les humains se mettent en quête d'une nouvelle planète pour y vivre. C'est alors que la grande station spatiale Terraventure est construite pour partir à la recherche de cette planète. Mais dans l'espace, elle va devenir le terrain de jeu du méchant Scorpius et de sa fille Trakina, qui souhaite récupérer les pouvoirs des sabres Khazar. Après le succès des Power Rangers dans l'espace, on prolonge notre séjour dans l'espace, alors que le matériel source est vraiment très éloigné de cet univers. Mais la production réussit son pari, et elle instaure même un nouveau rendez-vous avec l'équipe précédente lors d'épisodes qu'on appelle des épisodes team-up. Nous sommes fin prêts. Pour ceux qui veulent regarder que les épisodes les plus intéressants, je vous conseille de voir les 3 premiers épisodes, l'arrivée du Mania Defender et l'arc narratif sur les Lumières d'Orion, ou au moins leur arrivée et leur obtention. La fin de l'arc narratif sur le Mania Defender et le triple épisode sur le Grimoire de la Galaxie, et le premier épisode de cet arc est juste incroyable. Pour ceux qui en veulent un peu plus, vous pouvez regarder les 2 épisodes sur l'entraînement de Trakina, mais c'est pas obligé, ça va être juste à comprendre l'évolution du personnage. Puis il y a les 2 épisodes team-up et les 2 épisodes avec le retour de Charon. Il y a tout l'arc narratif sur la Galaxie perdue, ou au moins les 2 premiers et les 2 derniers, et il y a évidemment les 3 épisodes finaux. Ouais, je vous l'accorde, il y a beaucoup d'épisodes importants dans cette saison. J'aime beaucoup cette saison, déjà parce que j'aime bien la thématique de l'espace dans Power Rangers, je trouve que ça colle très bien à cet univers, et surtout parce qu'il y a beaucoup de rebondissements, certains d'ailleurs qui n'étaient pas du tout prévus par la production. La saison est solide, aborde des sujets très durs et le casting est top. On revient sur Terre avec la saison Power Rangers Sauvetage Éclair qui présente pour la première fois des pouvoirs créés par les humains. Alors c'est un peu déroutant au début, mais c'est assez intéressant au final et c'est une thématique qu'on retrouvera à plusieurs reprises par la suite.
Dans cette saison, on suit l'organisation Sauvetage Éclair qui surveille le retour de démons dont le royaume a été banni et transformé en une ville moderne appelée Mariner Bay. Lorsque leur tombe est ouverte, l'organisation rassemble 5 experts du sauvetage pour former la nouvelle équipe de Power Rangers. Les Power Rangers? Oui, de retour! Dans la lignée de Power Rangers, l'autre galaxie, on est sur une saison avec des sujets plus matures. Alors attention, c'est toujours poète-poète les monstres en plastique. Mais on a des personnages principaux qui sont tous adultes. Fini les adolescents. Et ils ont des métiers à responsabilité comme pompiers ou médecins. Et on va pas se mentir, mais la forme finale de Banshira, elle fait un peu flipper quand même. Un petit peu. Si vous ne deviez regarder que le meilleur, ce seraient les 2 premiers épisodes, l'arrivée du super train Megazord, mais ça c'est optionnel, l'arc narratif du Ranger Titanium, sublime, même si parfois déroutant. Les épisodes sur le passé de Carter et le retour de Banshira sont aussi des options, et évidemment l'épisode d'introduction des Zords Omega. Il y a aussi le double épisode avec les Rangers Galactiques, ça n'apporte rien à l'histoire, mais les épisodes team-up sont toujours cool à regarder. Toi, tu aurais mieux fait de ne pas te montrer. Vous êtes prêts? Ouais. Et après, vous avez les 3 voire les 4 derniers épisodes. J'aime beaucoup cette saison et particulièrement son adaptation française et son doublage. J'aime bien quand la technologie des Rangers est créée par l'humain, je trouve que ça rend encore plus réel le lore de cette franchise. Mais je peux comprendre que ça en déroute plus d'un. On fait ensuite un bond dans le temps en l'an 3000 avec Power Rangers La Force du Temps, mais on revient très vite en 2001, soit juste après Power Rangers Sauvetage Éclair. Cette saison démarre dans le futur, en l'an 3000, alors que l'organisation Time Force est chargée de faire régner l'ordre et la justice grâce notamment à Alex, le Ranger Rouge, qui lui arrête Ransik, le tout dernier criminel mutant. Mais lorsque celui-ci est libéré et qu'il part dans le passé après avoir éliminé le Ranger Rouge, une équipe de la Time Force plonge également en 2001 pour l'arrêter. Ça alors? Mais c'était vrai! Sur le papier, cette saison est très prometteuse. En réalité, c'est assez décevant. La thématique de cette saison, c'est le voyage dans le temps. D'ailleurs, on la retrouve dans certains épisodes, comme lors de la recherche du Quantasaurus Rex, et franchement, il y avait de quoi faire à ce sujet. Mais quand on regarde la saison, il n'y a quasiment aucun voyage dans le temps. Jamais. La production utilise même un double épisode centré sur le cinéma pour faire croire à des voyages dans le temps. Et honnêtement, j'aurais préféré. À côté de ça, il y a d'excellents épisodes dans cette saison, alors notez-les bien. Bien entendu, vous commencez avec les 2 premiers épisodes. Les épisodes sur l'histoire de Wes et la menace de Ransik sont des options. Ils apportent un peu de profondeur à l'histoire. Il faut regarder l'épisode sur Jen, personnage incroyable, et sur l'introduction du Megazord fantôme. Il y a l'arc narratif du Quantum Ranger, avec justement un voyage dans le temps. Si vous le souhaitez, regardez le double épisode sur le cinéma. C'est joli, mais ça n'apporte rien du tout. En revanche, l'arc narratif sur Frax est à ne pas louper. Je vous épargne l'épisode Team Up parce qu'il est vraiment nul. Chut, c'est nul. Et les 3 derniers épisodes sont magistraux. Attention, écoutez bien la suite. Cette saison a été censurée en France lors de sa diffusion à la télé, mais également sur les DVD qui sont sortis. Privilégiez plutôt la version Netflix si vous pouvez, et de toute façon la version française est vraiment pas terrible, donc mieux vaut la regarder en version originale. Et c'est bien la seule et unique fois où je vous dirai ça. Power Rangers La Force du Temps, c'est pas ma saison préférée. Petit clin d'œil à l'ami AC qui aime bien me taquiner sur le sujet. Je trouve que c'est une bonne saison, mais elle avait tellement plus de potentiel pour être bien meilleure. Si vous ne l'avez pas vue, il faut la voir, mais il y a d'autres saisons à regarder avant en priorité. Comme Power Rangers Force Animale peut-être. On change complètement de décor, après le futur et la technologie, nous revoilà dans le présent et surtout dans la nature. Cette saison raconte l'histoire de l'Animarium, un morceau restant du royaume d'Animaria protégé par les Zords animaux et d'anciens guerriers des villes orgues. Avec le temps et la pollution qui menacent la Terre, les orgues parviennent à reprendre forme et attaquent la planète sous les ordres du maître des orgues. La princesse Sheila, protectrice de l'Animarium, rassemble la nouvelle équipe de Power Rangers choisie par les Zords animaux pour défendre la Terre. Ce n'était qu'un commencement. Le destin avait rassemblé ces 5 jeunes gens et ils allaient maintenant vivre de formidables aventures. Ya! On est sur une saison qui aborde un thème
très important, bien que pas toujours pris au sérieux, surtout à l'époque de diffusion, c'est l'environnement. Et c'est pas évident à traiter en vrai, hein, surtout dans une série qui est à destination des enfants, sans passer pour des donneurs de leçons. Globalement, je trouve que le job est plutôt bien fait, notamment avec le personnage d'Animus, bien qu'il soit parfois énervant. Cette saison introduit les systèmes de gamme, notamment sur les ordres animaux, que les Rangers découvrent au fur et à mesure de la saison, ce qui permet de rendre des épisodes filler plus intéressants. Malgré tout, vous pouvez vouloir vous concentrer uniquement sur certains épisodes. À ce moment-là, je vous conseille de regarder les 2 premiers épisodes. Si cela vous intéresse, il y a l'arc narratif des ordres animaux auxiliaires. C'est pas obligatoire, mais ça nourrit un peu l'histoire. On ne peut évidemment pas louper l'arc narratif de Zenaku et de Merrick. Si vous voulez ajouter un peu de profondeur à l'histoire, regardez l'épisode sur l'histoire de Cole, et celui-là il est assez dur pour une série pour enfants. Dans la lignée des Zords animaux auxiliaires, il y a l'épisode du Zord Cerf et celui du Zord Faucon. Il y a le mythique double épisode avec le retour de la Time Force. Celui-là clairement il faut pas le louper. Power Rangers tous unis! Il y a aussi l'épisode sur le maître des orgues et on a tout un arc narratif sur Animus. Si c'est trop long, regardez uniquement l'introduction et le final. Il n'est pas important pour l'histoire, mais il est quand même incontournable, c'est l'épisode Rouge pour toujours. Vous pouvez regarder le double épisode sur le retour du maître des orgues, mais c'est optionnel. Et enfin, les 2 derniers épisodes. Donc oui, il y a quand même pas mal d'épisodes à regarder dans cette saison. En toute honnêteté, je n'avais pas du tout accroché avec Power Rangers Force Animale lors de sa première diffusion à la télé. Je n'arrivais pas à m'identifier au personnage, mais c'est en la revoyant 20 ans plus tard que je suis tombé sous son charme. C'est une saison très différente de toutes les autres saisons de la franchise et elle mérite vraiment d'être vue. On change de production maintenant avec Power Rangers Force Cyclone qui est la toute première saison complètement réalisée par les équipes de Disney en Nouvelle-Zélande. On a donc droit à de nouveaux décors, un nouveau casting et l'adaptation d'un nouveau Sentai. Dans cette saison, on suit les aventures de Shane, Dustin et Tori, qui sont des élèves d'une académie secrète de ninja. Lorsque Lothor, un puissant extraterrestre, kidnappe tous les élèves, transforme leur sensei en cochon d'Inde et détruit leur école, les 3 amis vont assumer des responsabilités de Power Rangers pour arrêter le puissant monstre et son armée. J'ai rêvé où ça s'est vraiment passé. Oui, moi j'en suis certaine. En tout cas, c'était... fantastique! C'est une saison qui se voulait dans le renouveau des décors, renouveau du ton, renouveau de la franchise. Spoiler alerte, ça n'a pas forcément été super bien accueilli, notamment le fait de vouloir séparer cette saison du reste de la franchise. Les arcs narratifs s'enchaînent très bien, même si certains tirent un peu en longueur. Ça rappelle un peu la façon de procéder des toutes premières saisons de Power Rangers. Du coup, si vous ne voulez voir que certains épisodes, je vous conseille les 2 premiers, puis l'arc sur les Rangers Tonnerre. Cet arc est en 2 fois 4 parties. Alors, laissez tomber les 2 épisodes qui sont au milieu. Il y a l'arc sur le Ranger Samouraï Vert, qui se base sur un meilleur épisode de voyage dans le temps que Power Rangers La Force du Temps elle-même. En option, vous avez le double épisode sur Shane, le double épisode sur Shimazu, le double épisode sur Zurgain et son Zord. Ça apporte un peu de profondeur à l'histoire, mais c'est vraiment pas obligatoire. Mais surtout, le double épisode de la fin de saison. Ouais, finalement, c'est assez rapide comme saison. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'avais bien aimé cette saison lors de sa première diffusion. Et en la revoyant 20 ans plus tard, je me suis beaucoup ennuyé devant. Les histoires traînent, beaucoup d'épisodes de remplissage, ça m'a vraiment rappelé les toutes premières saisons. Pas dans mon top, mais à voir à l'occasion. Mais d'abord, il faut regarder Power Rangers Dino Tonnerre. Retour à la thématique des dinosaures plus de 10 ans après, et avec le retour d'un personnage mythique, Tommy Oliver. J'ai entendu mon nom, j'allais pas m'en aller sans te saluer. Cette saison revient sur la vie de Tommy Oliver qui est désormais un professeur de sciences. Il a découvert il y a quelques années des dino-cristaux qu'il garde secrètement et autour desquels il a développé de la technologie de Ranger. Et ça tombe bien car Mesogog, un reptile qui veut faire revenir le monde à l'ère des dinosaures, attaque la Terre. On est des Power Rangers! Alors vous êtes les Power Rangers. C'est une saison super moderne et très drôle. Bon, Force Cyclone était déjà rempli d'humour, je l'avoue. La thématique des dinosaures fonctionne toujours très bien et ça ne coupe pas avec Dino Tonnerre. Et ça finalement ça aide pas mal pour l'histoire.
Un truc un peu redondant, c'est qu'on a encore un ranger additionnel maléfique. Et ça fait plusieurs saisons que c'est comme ça, depuis Sauvetage Éclair en fait. Mais celui-là, il vaut vraiment le coup. N'est-ce pas, Mousse? Bien que ce soit une excellente saison dans son ensemble, vous pouvez ne regarder que quelques épisodes pour la comprendre. Commencez par exemple par les 2 premiers épisodes. En option, vous avez le 500e épisode qui raconte toute l'histoire de la franchise. Alors, il est à regarder en anglais, sinon vous allez avoir beaucoup de mal à votre doublage français. Il y a l'épisode du retour de Tommy, l'arc narratif sur le Ranger blanc maléfique. Si cela vous intéresse, regardez l'épisode de comparaison entre Dino Tonnerre et les Sentai. C'est un petit clin d'œil intéressant, même s'il est un peu biaisé. L'épisode sur la création du clone du Ranger blanc en option. Il y a l'arc narratif sur le retour de Tommy. Décidément, il fait que revenir celui-là. Vous avez aussi l'épisode sur la destruction du clone du Ranger blanc en option, si vous avez vu celui sur sa création. Il y a le double épisode team-up avec les Rangers Force Cyclone, ce qui permet au passage de rattacher cette équipe aux autres saisons. Et vous avez évidemment les 2 derniers épisodes. J'avais adoré cette saison lors de sa première diffusion et je l'ai adoré encore plus en la revoyant récemment. Il y a quelques lenteurs, notamment lorsque l'acteur Jason David Frank n'est plus à l'écran au milieu de la saison. Mais il y a beaucoup d'humour et on revient sur une équipe d'adolescents qui doit jongler entre faire ses devoirs et sauver le monde. Et ça finalement, c'est l'essence même des Power Rangers. On vient de revoir ensemble les 12 premières saisons de la franchise. Je vous propose alors de continuer dans une prochaine vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, lâche un pouce levé. Et dis-moi en commentaire quelle saison tu penses bientôt revoir. Profites-en pour t'abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci et ne rien rater de l'actu des Power Rangers. On vient de le voir, il y a beaucoup de saisons dans la franchise Power Rangers. C'est pas toujours facile de s'y retrouver. Alors je vous propose de faire des vidéos review de chaque saison de la franchise. Et plutôt que de procéder dans l'ordre chronologique, je vais vous laisser décider des saisons que vous voulez voir. Alors dites-moi en commentaire la première saison que vous voulez que j'aborde en vidéo. En attendant, voici un indice sur la prochaine vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! Saison 3, premier épisode. Allez, tu m'avais pas manqué, hein. Voilà. J'aurais pu me raser au moins. C'est un retour nature. Ça commence. Vous êtes prêts? It's jeudi time. C'était pour ça que c'était mieux de l'écrire avant. Je vais peut-être la refaire. Ah non, pardon. Après, vous avez le choix. Il n'y a rien qui va, Jérôme. Vraiment, il faut sauter des lignes, Jérôme. C'est la fête, c'est la fête. En revanche, l'arc narratif sur Frax... Je croyais que c'était chez moi. Bonsoir. Ça va être sympa au montage. On va attendre que ça passe. Oui, nous ne sommes pas dans un vrai studio. Mandie, mandie, mandie. Je vois rien plus, je sais même pas si. On est bon. 1, 2. Nature peinture. C'est un retour nature peinture. Allez, on y va.